Donc, dans la vidéo précédente, nous avions présenté d'une manière générale ce que signifiait, ce que signifie toujours d'ailleurs, Nistaima Avodat Abirurim, c'est-à-dire que le travail du raffinage des étincelles signifie euh, dans cette vidéo, nous allons continuer à explorer un peu le sujet pour arriver au point principal qui va nous intéresser. Puisque nous faisons ces vidéos dans le cadre de Malchus Israël, c'est-à-dire de révéler la royauté d'Israël et par là même de Dieu dans le monde. Alors, la Avodat Abirurim, d'une manière générale, on a dû déjà le mentionner plusieurs fois, est due au fait de ce qui s'est précédemment produit alors que la création n'était pas parachevée, alors qu'elle était, on va dire, en mouvement, en devenir, avant d'atteindre le stade d'un monde comme celui que nous habitons aujourd'hui, qui offre une certaine stabilité. Et le monde donc qui a précédé ce monde stable, relativement, puisque ce monde garde essentiellement des caractéristiques de taux, des caractéristiques du monde précédent, en particulier la notion de mort. Puisque Kolo Venifsad, c'est-à-dire que tout ce qui existe va finalement péricliter, se décomposer, mourir quoi. Maintenant, ce qui va nous intéresser ici, c'est une réflexion à partir de ce qui s'est produit dans le monde qui nous a précédés, donc dans le devenir qui aboutit à notre monde, dans le monde de Tohu. Le monde de Tohu, comme tous les mondes, est composé de 10 séphirotes, et on avait déjà mentionné le fait que ces 10 séphirotes, sur ces 10 séphirotes, les 7 inférieurs, en l'occurrence, particulièrement, n'ont pas duré, sont en fait mortes, puisque une sphira étant composée, on va dire, en termes modernes, d'une énergie et c'est-à-dire son or, et d'une partie qui permet d'exprimer cette énergie, c'est-à-dire son cli, eh bien il y a eu séparation des deux aspects de la sphira. L'aspect inférieur, le cli, on va dire, a changé de monde, c'est-à-dire est passé de la Hatzilut Rishona, alors de la première émanation, comme on avait déjà rappelé dans les... ça je m'en rappelle, dans les vidéos précédentes, il est passé donc de la Hatzilut Rishona au Olamot HaNifradim, au monde séparé, c'est-à-dire principalement
en termes psychologiques, les mondes séparés, ça veut dire les mondes où la conscience de soi des créatures apparaît. Et le Or, c'est-à-dire l'énergie de la Sphira, elle s'est donc déconnectée et elle n'a pas suivi donc le Kli, elle n'a pas suivi la direction des mondes séparés, mais au contraire, elle a connu une élévation et une essentialisation extraordinaire. Le point qui va nous intéresser ici, sur lequel nous allons nous arrêter, pour revenir au Birurim, c'est le fait que cette mort n'a pas été unique, puisque ce ne sont pas les 7 séphirotes qui sont mortes globalement, qui auraient été liées par des liens entre elles, et à la suite de tel ou tel événement ou configuration, auraient pu en parvenir à connaître la mort globalement. Non. C'est pas du tout comme ça que c'est présenté dans la Kabbalah. Dans la Kabbalah, c'est présenté, c'est très clair, que à chaque fois qu'une de ces séphirotes, de ces 7 séphirotes inférieures, apparaissait, eh bien, elle subissait, indépendamment des autres sphirotes inférieures, la mort. Elle subissait donc la Shvira. Ce qui fait que, et chaque Shvira, chaque événement mortel, on va dire, entre guillemets, c'est-à-dire mortel dans le sens où il préfigure ce que nous appelons ici la mort, la séparation de l'âme du corps, dans notre monde, à chaque fois qu'il y a eu ce phénomène de mort, il y a eu aussi des nitzutzot, des étincelles de divin, des étincelles d'énergie, on va dire, qui sont parties, qui ont changé de monde, changé de conscience, on va dire, en passant d'une conscience purement divine, donc une conscience qui n'a pas réellement conscience d'elle-même, en tant qu'individu, à une conscience qui va avoir uniquement, quasiment conscience de soi. Et donc à chaque fois, il y a des étincelles qui vont accompagner et, dans une certaine mesure, vitaliser, mais très faiblement, la création et les créatures à venir. Et en plus, dans les livres de Kabbalah, c'est décrit que cette série d'événements qui concernent les 7 sphirotes inférieures sont décrits un à un, et on se rend bien compte que, même si globalement, il s'agit à la fois des mêmes principes, du même vecteur force qui anime la situation, néanmoins, à chaque sphira, la situation est différente. Ce qui fait que, pour en revenir à notre sujet, lorsqu'on parle de Avodat Abirurim, lorsqu'on parle donc de ce travail qui est nécessaire pour raffiner les étincelles du divin, de divinité, c'est-à-dire introduire dans ce monde la révélation de la puissance divine sans pour autant le détruire, sans que ne se reproduise ce phénomène de Shvira, ce phénomène de mort. Et qu'au contraire, on acquiert donc une Chaim Nitzrim, donc une vie éternelle. Ce qui ne veut pas dire, entre parenthèses, qu'il n'y aura pas de dynamisme, bien au contraire, mais ce n'est pas le sujet. Eh bien, on ne raffine pas les nitzutzot qui sont issus de la première séphira
comme on raffine les nitsutsot qui sont issus de la seconde ou de la troisième, etc. À chaque fois, c'est différent. Alors ici, nous allons essayer de dresser un tableau succinct de ces différences. À partir de cette situation nouvelle où Nistaima Avodat HaBirurim, où les Birurim sont terminés. Alors nous allons aller dans l'ordre et nous allons a priori nommer les sphirotes de Chesed jusqu'à Malchut. Dans la Kabbalah, c'est pas aussi simple que ça, mais pour la clarté de l'exposé, on ne va pas rentrer dans ces détails. Et les choses restent vraies. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, par exemple, pour la Sphira, la première, de Chesed, Nistaima Avodat HaBirurim. C'est-à-dire, on a fait une Avodat HaBirurim qui concerne en réalité les 7 séphirotes. Et que veut dire, précisément dans le cas de la Sphira de Chesed, Nistaima Avodat HaBirurim? Alors les étincelles de divin appartiennent en général, enfin d'une manière tout à fait générale, à ce qu'on appelle Klipat Noga. C'est-à-dire tout ce dont la Torah nous ordonne de nous occuper à travers les mitzvot positives, qui sont l'instrument par lequel on peut faire les birurim, ne touche que Klipat Noga. C'est-à-dire c'est décrit dans la Chassidoute, c'est évoqué bien sûr dans la Kabbalah, mais c'est décrit dans la Chassidoute comme une espèce de klipa intermédiaire entre le domaine de la sainteté, là où il n'y a pas de birurim à faire en principe, et le domaine donc de la touma, de l'impureté, là où on ne peut pas faire de birurim. Et donc, entre les deux, il y a ce domaine que l'on appelle Klipat Noga. Si Nistaima Avodat HaBirurim est terminé en ce qui concerne la Sphira de Chesed, la Sphira de Chesed, c'est la faculté du Mevarer, c'est-à-dire de celui qui fait le raffinage, à s'habiller dans les habits de celui qui est à raffiner. Ça donne un Mevarer, Mitlabesh, Bilvouché, Mitbarer. Et si l'on considère que ce travail est terminé, eh bien, la Sphira de Chesed post-Birurim, qu'est-ce qu'elle fait? Le vecteur force continue. Ces Birurim-là, du temps de Avodat HaBirurim, en ce qui concerne la Sphira de Chesed pour ce type d'approche, est terminé. Mais la Sphira de Chesed elle-même, c'est-à-dire cette force de descendre, finalement continue. Et en fait, par Nistaima Avodat HaBirurim, eh bien, le Rabbi nous ouvre une perspective qu'on ne connaissait pas auparavant. Quand on faisait Avodat HaBirurim,
eh bien, la plupart du temps, on était entre juifs. C'est le rapport du juif au monde en tant que réalité. Et dans de ce rapport du juif au monde, où on devait faire les birurim, on ne s'occupait pas fondamentalement des non-juifs. On vivait donc séparés et on faisait ce travail fondamental de raffiner la réalité. Mais maintenant que c'est fini, alors ça ouvre une autre perspective. Ça ouvre la perspective de continuer cette avoda avec les non-juifs. C'est pour ça que le rabbi a beaucoup insisté sur les 7 mitzvot des Bnei Noach, les 7 lois noachides, et qu'à l'heure actuelle, le Rav insiste sur la nécessité impérieuse de diffuser la Torah, et quand on dit la Torah ici c'est sans restriction, aux non-juifs. Non pas dans le but de leur faire prendre conscience qu'ils sont des Bnei Noach, mais carrément dans le but de leur faire acquérir la conscience des Bnei Israël. Et donc, ici, Nistaima Avodat Abiurim veut dire Nistaima Avodat Abiurim dans le domaine de Klipat Noga, mais dans le domaine des consciences, de conscience des non-juifs, eh bien, là la porte s'ouvre en grand et on doit se tourner vers eux et leur communiquer ce que nous savons dans leur langage. Alors, comme c'est une présentation succincte, on passe à la deuxième séphira. Que veut dire Nistaima Avodat Abirurim pour la séphira de Gevura? Gevura, c'est le contraire de Chesed, c'est le contraire de la séphira précédente. Au lieu d'avoir un mouvement descendant, elle a un mouvement ascendant. Maintenant, dans la Kabbalah, on nous explique que lorsque l'on fait un birour, dans le cadre de Avodat Abiurim, il y a en fait 2 étapes fondamentales. Je vais faire un peu de jargon parce que sans ça, c'est comme dans d'autres cas similaires, ce serait trop long. Les birurim se font en 2 étapes, c'est-à-dire que dans une première étape, les forces que l'on récupère dans la réalité se dématérialisent, c'est-à-dire dévoilent leur puissance potentielle, mais vont dévoiler leur puissance potentielle jusqu'au sommet de notre conscience personnelle, sans pour autant se révéler en tant que puissance potentielle d'une conscience divine. En termes de Kabbalah, ça veut dire les birurim que nous faisons, que nous avons fait jusqu'à Nistaima Avodat Abiurim, étaient des birurim que l'on faisait avec le Shem Ban, ou le Shem Ben, selon. Il y a une différence, mais c'est pas important ici. Ces birurim
nous amène à un bitul hayesh. Ça veut dire à une soumission vis-à-vis de Dieu, sans pour autant nous augmenter notre conscience de soi en conscience divine. Autrement dit, en termes techniques, les birurim de cet ordre-là, de cette première phase, finalement, comme c'est marqué Bechorma idbarehu, les birurim se font par la sphira de Chorma, une sphira intellectuelle qu'on n'a pas mentionné ici. C'est un autre sujet encore. Comment se font les birurim au travers des sphirotes. Néanmoins, toutes les nitzutzot s'élèvent à Atzilut chez Bebia. C'est-à-dire toutes les nitzutzot vont s'élever, toutes les étincelles, toutes ces forces potentielles vont s'élever à une conscience d'Atzilut des mondes séparés. Si on considère que les mondes sont inclus les uns dans les autres. Mais pas à une conscience d'Atzilut netto, c'est-à-dire pure. Donc, ensuite, il y a une seconde phase de ce processus où il s'agit d'élever les nitzutzot qui sont arrivés à Atzilut chez Bebia vers Atzilut Mamash, vers le monde d'Atzilut, où là, il y a une conscience divine pleine et entière. Et donc, si on considère Nistaima Avodat Abirurim, alors à ce moment-là, ça veut dire que la première phase est terminée et que la deuxième, qui est en fait fondamentalement différente, qui est le prolongement de la première, mais qui est aussi fondamentalement différente, se met en marche. On a l'opportunité maintenant d'accéder en tant que créature à la conscience divine. Qu'en est-il de la sphira de Tiferet, la troisième? La sphira de Tiferet, elle correspond globalement à Avodat HaYechudim. C'est-à-dire que lorsque Nistaima Avodat HaBirurim, alors on accède en fait à Avodat HaYechudim, comme on l'avait expliqué dans les vidéos précédentes, sauf que dans les vidéos précédentes, on avait mis l'accent sur le fait qu'il y avait une avoda intermédiaire qui est constituée par Avodat HaNisyonot. Et on va y venir. C'est-à-dire que globalement, si on considère que globalement Nistaima Avodat HaBirurim, alors à ce moment-là, on est déjà dans Avodat HaYechudim. Ce qui veut dire que tous ces types d'avoda, après Avodat HaBirurim, que l'on vient d'énumérer et qu'on va encore énumérer jusqu'à Malchut, se font sous l'égide des Yehudim. Mais, par la force des Nisyonot. Et on va voir, on va le voir. Les sphirotes de la sphira de Netzach, la sphira suivante, qu'est-ce que c'est Nistaima Avodat HaBirurim? Alors, les sphirotes inférieures, Netzach, Od, Yesod et Malchut, sont toutes liées fondamentalement en réalité à la Malchut. Là aussi, je ne vais pas en parler, mais il faudrait faire du jargon, et c'est évidemment pas le sujet, mais c'est en fait, toutes ces sphirotes inférieures sont fondamentalement liées à la Malchut. Du coup, lorsque Nistaima Avodat HaBirurim, maintenant Avodat HaBirurim, on a vu que tout dépendait de la sensibilité de chacun. Il y en a qui peuvent faire Nistaima Avodat HaBirurim par Chesed, je dis pas post-Birurim, je dis Birurim. Avodat HaBirurim par Chesed ou par Gvura, ou même par Tiferet, etc. Toutes les sphirotes, d'accord?
Il n'y a pas besoin véritablement dans ce cas-là d'une connexion fondamentale entre toutes les séphirotes pour faire les birurim. Mais dans le cadre post-birurim, la connexion doit se faire. Et elle se fait en réalité par la sphira de Malchut, la sphira de Malchut qui évoque la royauté, le roi, la royauté, le Beth Amikdash, tout ça, ça va être nos sujets dans les vidéos à venir. Et, en l'occurrence, dès qu'on arrive dans la sphira de Netzach, le problème se présente. Que veut dire Nistaima Avodat Avirurim dans le cadre de la sphira de Netzach? Ça veut dire de déjà voir notre roi. C'est-à-dire déjà voir le roi Mashiach. Comme on l'a dit, on n'avait pas besoin avant véritablement de ça. Pourquoi? Parce que les types d'avodot étaient différents. Maintenant, tout se fait sous l'égide de Avodat HaYehudim et en particulier celui qui va parfaire ce Yichud, qui va le mettre en œuvre dans le monde, c'est le Mashiach, c'est le roi. Et cette royauté commence véritablement à se révéler à partir de la sphira de Netzach. Il y a beaucoup d'étapes, donc là encore, on va être bref, et il suffit de dire que, pour ce qui nous concerne ici, que les Zahot, c'est-à-dire identifier le Mashiach, est cette étape de Netzach. Le voir. Qu'est-ce que ça veut dire le voir? Juste préciser ce point qui est important, même fondamental. Le rabbi disait que Mashiach est déjà là. Et il disait, Iné Zéba. Le voilà qui vient. Il est déjà là. Et il vient. Il est là. Zé. Zé, c'est Zihouï. C'est-à-dire, c'est l'identification. Il faut arriver à l'identifier. Pas simplement, finalement, de le voir d'une manière superficielle. Qu'est-ce que ça veut dire le voir d'une manière superficielle? Le voir sans être convaincu que c'est le Mashiach. Il faut, pour le cadre de Nistaima Avodat Abirurim dans la sphira de Netzach, le voir en étant convaincu que c'est Mashiach. Quelques années après, le rabbi parlait de l'Ekabel Pnei Mashiach Tzidkenu, de recevoir donc la face de notre roi Mashiach. Ça, c'est la sphira de Hod, l'autre sphira, qui est en parallèle, qui marche ensemble avec Netzach. Lirot et Malkenu, voir notre roi, les Kabel Pnei Mashiach Tzidkenu. Pas simplement donc de l'identifier avec certitude, c'est très important, il faut utiliser la midat à bitachon, la mida de certitude, qui est en fait la pnimiut, l'intériorité de la sphira de Netzach, comme par exemple la Ahava, l'amour et l'intériorité de la sphira de Chesed, de la sphira de bonté, la première sphira. Ici, dans la sphira de Netzach, son intériorité c'est bitachon. Et une fois que on est sûr et certain, on doit aussi donc recevoir sa face, c'est-à-dire recevoir toutes
ces oraot, toutes ces indications, tous ces conseils pour justement révéler la présence de Dieu dans le monde. La 6e séphira maintenant, Yesod. La sphira de Yesod, c'est lié avec le tzaddik. Mais pas le tzaddik dans n'importe quelle configuration. Le tzaddik qui lui-même assume pour l'ensemble de la génération la avodat hanisionot. De la même manière que dans le même cave, il y a Antiferet avodat hayichudim, dans Yesod, il y a avodat hanisionot. Et là, donc, on a le tzaddik à l'œuvre, qui nous aide à passer des birurim au yichudim, comme on a évoqué dans les vidéos précédentes. Et ensuite, dans le cadre, toujours, donc dans le cadre de Nistaima Avodat HaBiurim, globalement, Yesod, c'est Avodat HaNisyonot. Maintenant, Malchut. Que veut dire? Quelle est notre attitude au niveau de la Malchut dans le cadre de Nistaima Avodat HaBiurim? Avodat HaBirurim, depuis la faute de Adam Arishon, ça se fait le derer milchama. Ça se fait par une guerre. Qu'est-ce qu'on entend par guerre? Une confrontation avec la réalité. Où on est obligé de s'investir dans la réalité pour réaliser cet avoda. Maintenant, si on dit que globalement la avodat habirurim est terminée, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, quand on dit Nistaima Avodat HaBiurim, on ne dit pas que Nistaima Avodat HaMilchama. On ne dit pas que le travail consistant à être en guerre, c'est-à-dire être en confrontation entre guillemets avec la réalité, est terminé. Mais, au lieu d'avoir une confrontation dure, on a en fait une confrontation soft, douce. Qu'est-ce que c'est? On se préoccupe toujours de faire Avodat HaBirurim, mais non plus en descendant dans cette réalité, mais en la surplombant. Pourquoi? Parce que lorsque dans la première phase, l'Avodat HaBirurim s'est terminé, on a fait un birour sur les nitzutzot qui étaient les étincelles qui étaient à l'état de or pnimi, qui étaient à l'état immanent dans la création. Mais il reste un aspect transcendant de cette affaire. Et comme l'aspect est transcendant par rapport à la réalité, toujours dans les nitzutzot à récupérer, les étincelles à récupérer, eh bien, on n'a plus besoin non plus pour faire le birour, puisque le mevarer, il est mitlabesh bilvouché à mitbarer, puisque selon le principe que celui qui raffine se revêt dans les habits de ce qui est à raffiner, eh bien, du coup, on n'a plus
dans le cadre de Nistaïma Avodat Habirurim, on n'a plus à descendre dans la réalité, mais on a à effectuer un birour qui est aussi une confrontation, mais une confrontation avec de la transcendance et non plus de l'immanence. C'est-à-dire une confrontation principalement avec des consciences et non plus la réalité en tant que telle. Voilà, nous avons passé en revue succinctement toutes ces étapes, et ce qu'il va falloir en retenir, le point principal pour nous, dans le cadre de la direction que nous prenons, pour en arriver à envisager donc, la construction du troisième Beth Amikdash, ou plutôt de l'unique Beth Amikdash qui soit éternel, eh bien, il faut mettre l'accent sur le fait que lorsque Nistaïma Avodat Habirurim, eh bien, on passe dans Avodat Nisyonot, dans la Avoda, donc dans les épreuves. Et ces épreuves, et particulièrement donc, comme on l'a dit dans la dernière vidéo, celle de passer de l'exil à la rédemption, de la galoute à la Géoula, ces épreuves, elles sont portées, comme on l'a vu dans notre exposé succinct, dans la Sphira de Yosod, elles sont portées par la personnalité, la psychologie du tzaddik. Et du coup, s'il n'y avait pas fondamentalement de nécessité auparavant, je reviens sur ce point très important, de se lier au tzaddik Ador, c'est-à-dire à Moshe Rabbeinu de notre génération, avec Nistaïma Avodat Habirurim, cette nécessité devient impérieuse afin de passer de l'exil à la rédemption. C'est-à-dire passer de la dispersion à une profonde union, jusqu'à ne faire plus qu'une seule et même chose. Voilà, on va s'arrêter là. C'est un peu dense, je m'en excuse un peu, mais si vous pouvez prendre quelques points, et surtout ce point principal, ce sera déjà beaucoup. En attendant, je vous souhaite tout le bien, jusqu'à la prochaine vidéo.